Oh, il y en a un qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce samedi 26 juillet, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur et chanceux au jeu, évidemment. On se retrouve pour un nouveau quintet. Réunion 1, course 4 du côté d'Anguin, 15h15. Et évidemment, sans surprise, je ne vais pas vous l'apprendre. C'est un quintet de très haute qualité pour ce prix Jean-Luc Lagardère avec quelques-uns des meilleurs cracks. On peut parler évidemment du 2 Jabalpur qui vient d'exploser le record de la piste de Vincennes en devançant un certain Go Boy que j'ai vu gagner en Suède facilement à l'Elite Lopp, voilà, l'équivalent du prix d'Amérique suédois. On peut évidemment parler d'autres chevaux qui peuvent se distinguer ici. Cocktail du Dain qui aime animer les débats, le numéro 13. On peut évidemment parler du 10 In Excess Bleu qui reste sur une panoplie de succès du côté de Vincennes. Comment va-t-il se comporter à Anguin? C'est ce qu'on va voir, les amis. Avant que je commence, les amis, mettez-moi un maximum de likes, s'il vous plaît. Ça m'encourage. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire ce que vous pensez de mon prono, mais aussi dites-nous votre prono, hein, finalement. On va se faire un petit jeu concours d'ailleurs. Donnez-nous 3 chevaux dans ce quintet. Si vous avez les 2 premiers, je vous crédite votre compte The Turf, les amis, car oui, je suis partenaire de The Turf et donc si vous voulez ouvrir un compte pour jouer sur la meilleure plateforme de France, vous avez 110 € offerts en seulement 2 minutes avec le lien qui est sous la vidéo. N'oubliez pas le code promo, sinon ça ne marche pas. Je répète, 110 € offerts pour jouer sur la meilleure plateforme de France en seulement 2 minutes. Le lien est sous la vidéo. Allez, mon favori, les amis. Alors, j'ai longtemps hésité entre 2 chevaux et au dernier moment, je viens juste de changer l'ordre de mes 2 préférés et je vais partir en tête avec le 2 Jabalpur car oui, il a été tout de même impressionnant le 22 juin du côté de Vincennes. C'était un parcours de vitesse. Il a devancé facilement, il faut le dire, un certain Go Boy, à la surprise générale hein, tout de même, hein, car Jabalpur n'était pas annoncé à 100% et on avait Go Boy qui revenait de Suède un petit peu, voilà, en mode je vais gagner facilement. Eh bien, Jabalpur, certes, avait eu le bon parcours donné par Gabriele Gelormeni, mais Jabalpur l'avait fait assez sûrement et avait créé la surprise, trottant une 8-7 à Vincennes, ce qui n'avait jamais été vu auparavant. Bon, on revient à Anguin. Est-ce que ça pose problème? Je ne pense pas. On est sur la pente ascendante, car la dernière fois, on n'était pas annoncé à 100%. La dernière fois qu'on est venu à Anguin, on a fait premier. C'était des parcours de vitesse, mais tout de même, on ne peut rien lui reprocher. Gabi Gelormini le connaît, et donc ça sera mon favori. En deuxième position, on va tenter la surprise du chef, les amis. Je vais vous proposer une candidature qui m'a tapé dans l'œil lors de sa dernière sortie. C'était déjà à Anguin, c'était déjà sur le parcours du jour. C'est le 9 Cracktai Matou. La dernière fois, il est parti au galop. Il a perdu un terrain considérable et il est revenu finir en trombe. C'était la meilleure impression, j'ai envie de dire, de la course, l'une des meilleures impressions. Car si on n'était pas parti au galop, je pense qu'on n'aurait pas été loin du compte du tout. Changement de driver à la demande du propriétaire. Ce ne sera pas Paul Ploquin qui connaît ce cheval par cœur au sulky, ça sera Franck Nivard. Alors je me dis que vu qu'ils sont peu de partants, Franck Nivard va s'évertuer à assurer le départ et vu que j'imagine une course extrêmement rythmée avec notamment Cocktail du Dain qui peut animer les débats, avec notre ami In Excess Bleu qui est capable d'enrouler de loin, avec pourquoi pas un outsider tel que J'aime le foot qui peut venir en tête. Je me dis que ça va être une course qui va aller tambour battant et cet attentiste qu'on a déjà vu faire de drôles de lignes droites, eh bien je pense que ça va jouer en sa faveur. Alors j'espère de tout cœur qu'il va partir au trot et si tel est le cas, ce 9 Cracktai Matou va finir très fort. En troisième position, on va être obligé de mettre le co-favori avec Jabalpur certainement, c'est le 10 In Excess Bleu. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher les amis? Premier. Quand cette série va-t-elle s'arrêter? Peut-être aujourd'hui. On enchaîne avec le 4 Harley Gemma qui reste sur 4 quatrième place avec, je pense,
à chaque fois de belles courses, de belles fins de course en tout cas. On connaît Enghien, on s'y est bien comporté lors de ces 2 dernières reprises et c'est un certain Benjamin Rochard qui s'installe au sulky. Il n'y a pas de marge, mais je pense qu'Harley Gemma va encore finir fort. Comme je l'ai dit, le fait d'avoir une course rythmée va jouer en sa faveur également et on va voir Harley Gemma finir fort dans la ligne droite. Le 13, Cocktail du Dain, évidemment, difficile de faire 100 dans ce quintet, lui qui aime animer les débats. Alors je me dis que s'il arrive à cadenasser la course, David Thomas, il peut même s'imposer. Hein. Il peut même s'imposer. Si il se fait attaquer, je pense que ça peut être compliqué. Parce que ces aînés, voilà, ils ne vont pas lâcher le morceau et je pense même qu'ils vont pouvoir lui faire mal. Mais si David Thomas cadenasse la course, il peut le faire de bout en bout. Mais j'ai quand même un doute parce que je pense qu'il y aura de vives attaques assez tôt dans le parcours. Et pour compléter ma sélection, parce que j'en donne que 6, vous le savez, j'aurais pu en prendre plusieurs, mais je vais me diriger vers le 12, Elvis du Vallon, car sa forme est certaine. Ce mâle de 11 ans qui va finir sa carrière en France, eh bien ce mâle de 11 ans vient de très bien se comporter sur un parcours de vitesse sur cet hippodrome. Il a pour lui de faire toutes ses courses, de ne jamais se montrer fautif, d'aimer l'hippodrome d'Enghien où il a toujours été extrêmement régulier en donnant le meilleur de lui-même, même s'il a peu de marge en pareille compagnie. Et donc, voilà, je le mets en 6e position. Les amis, je récapitule ma sélection, mais avant, n'oubliez pas d'ouvrir un compte The Turf avec le code promo TURFISTYT, 110 € offerts en 2 minutes, le lien est sous la vidéo. Et pareil, pour nous rejoindre dans le programme Turfist Pro, les amis, c'est la forme. Alors je vous laisse vous inscrire, le lien est sous la vidéo. Je pars en tête avec le 2, Jabal Pur, qui a été impressionnant du côté de Vincennes, mais il faudra se méfier de l'outsider, le 9, Crack Time Atou, qui a été une très belle note lors de sa plus récente sortie. Le 10 In Excess Bleu reste sur une panoplie de succès. Attention, l'opposition est un peu plus relevée que d'habitude. Ça va vraiment être un vrai test. Le 4, Harley Gemma, va finir fort avec Benjamin Rochard. Il reste sur 3 4e places. Pourquoi pas une 4e de suite. Le 13 ensuite, Cocktail du Dain, qui va certainement animer les débats. Je ne l'ai pas dit, mais on a en vue déjà le critérium qui aura lieu dans 2 mois. Donc voilà, on va progressivement se préparer pour cette échéance. Et le 12, Elvis du Vallon, qui fait toutes ses courses, qui donne toujours le meilleur de lui-même. Et donc en accrochant une 5-6e place, je pense que son entourage serait déjà très content. 2, 9, 10, 4, 13 et 12, qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Un maximum de likes, ça encourage la chaîne les amis. Et n'hésitez pas à participer au jeu concours, la question que j'ai posée en début de vidéo. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao!